Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Je vous salue tous, je voudrais saluer tout le monde aujourd'hui. Je n'ai pas repris le ministère encore, je le reprendrai, vous savez, dans un mois maintenant, le 1er janvier. Je serai de nouveau curé à Saint-Philippe-du-Roule, dans le 8e arrondissement à Paris. Mais je me suis dit que pour ce début d'Avent, cette entrée dans l'Avent, j'avais très envie de vous rejoindre et de dire un petit mot à tout le monde, parce que c'est un moment quand même très particulier, c'est un moment difficile pour beaucoup. Fais-nous revenir et nous serons sauvés. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire. Fais-nous revenir parce que nous sommes peut-être partis un peu loin. Nous sommes partis loin parce qu'il y a beaucoup de souffrance, parce qu'il y a beaucoup d'angoisse dans le monde, il y a beaucoup de soucis dans le monde. C'est vraiment, je m'aperçois combien de personnes, des jeunes et des vieux, c'est vraiment toutes les générations, qui sont des difficultés très lourdes. Pas seulement la maladie, mais les difficultés de la vie. Le monde est anxiogène, l'atmosphère est angoissante. Redressez-vous, relevez la tête. C'est ce qu'on a entendu ces jours-ci dans les textes de la liturgie. Et puis c'est un peu tout le thème de l'Avent. Allez, vers l'Avent. Il vient le Sauveur. Il vient celui qui vient juger le monde. Enfin, toute justice sera rétablie. J'ai été très frappé, il y a déjà longtemps maintenant, par une phrase de Jean-Paul II dans la conclusion de son encyclique sur la sollicitude pour les choses sociales, l'attention aux choses sociales. En latin, Sollicitudo Rei Socialis. Et dans sa conclusion, Jean-Paul II a cette phrase, on était en 88, je crois, ou 89, il a cette phrase qui est encore très actuelle pour nous. Nous sommes tous appelés, et même tenus, à relever le terrible défi, c'est mot à mot, je cite mot à mot. Nous sommes tous appelés, et même tenus, à relever le terrible défi de la dernière décennie du second millénaire. Ne serait-ce que parce que nous sommes tous sous la menace de dangers imminents. Une crise économique mondiale et une guerre sans frontières, sans vainqueur ni vaincu. Dans ces difficultés, la différence entre personnes et pays riches ou personnes et pays pauvres ne sera que peu de valeur, sinon la plus grande responsabilité qui pèse sur ceux qui ont plus et qui peuvent plus. Cette phrase est extraordinaire, elle était prophétique. Parce que la crise économique mondiale dont parle Jean-Paul II, elle est encore là. Et non seulement elle est encore là, mais elle est de plus en plus là. Et cette guerre sans frontières, sans vainqueur ni vaincu, c'est vraiment ce à quoi on insiste aujourd'hui. C'est-à-dire, on n'est pas devant une guerre qui sépare des blocs, des continents ou des pays. On est vraiment devant une guerre qui fracture notre société par le dedans. Vous voyez, toutes nos communautés, nos villes, nos familles, même l'Église, il y a des fractures, des lignes de fracture qui divisent tout ça. Et une guerre sans frontières, sans vainqueur ni vaincu. On est vraiment là-dedans. Avec une crise économique dont nous n'avons même pas encore idée, tellement elle est importante, tellement elle est grave. Et je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui soient angoissés dans ces circonstances. Alors, il y a deux choses. Je voudrais dire d'abord, attention à la violence. La violence est partout. La violence est partout, elle est dans notre cœur. Si nous n'y prenons pas garde, la violence nous gagne. La violence en pensée. Parce qu'elle est terrible, et elle est terrible en particulier sur les réseaux sociaux, par exemple. On est, avec les réseaux sociaux, avec Facebook ou Twitter ou tous ces machins-là, on est un peu comme quand on est en voiture, vous voyez, sur la route. Il y a une bagnole qui passe, qui nous frôle un peu, qui nous pique un peu la priorité. Espèce d'enfoiré, on engueule la bagnole d'en face, mais on l'assassine. Puis en fait, on découvre, si on allait plus loin, on découvrirait que le bonhomme qui conduit la voiture, c'est quelqu'un de très gentil. Mais les pare-brises font écran et c'est comme si on pouvait s'engueuler sans danger. Mais le danger, c'est que ça nous touche et que la violence nous gagne. Il faut apaiser son cœur. Vous voyez, dans toutes les difficultés récentes, les mesures du gouvernement à propos de la crise sanitaire, etc., il faut apaiser notre cœur. On peut penser ce qu'on veut et on peut penser qu'il y a des erreurs qui ont été faites, je le pense. Je pense même qu'il y a des injustices qui sont commises, je le pense. Mais
ce n'est pas une raison pour revendiquer et pour faire avec violence. Il y a même moyen de se mettre à genoux en public et d'être en réalité un peu violent dans son cœur. On va leur montrer à tous ces... on va leur prouver que... Bon. Alors quand on commence à se battre, quand on commence à se diviser à propos de l'Eucharistie par exemple, ça c'est un comble. Et le démon ricane, le démon rigole à pleine gorge, parce qu'il a gagné, il a réussi à nous diviser. Il a réussi à nous diviser sur quelque chose qui devrait nous réunir. Le Satan, c'est vraiment lui qui sème la zizanie. Son idéal, son but, c'est de diviser, 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 autant qu'il peut. Jusqu'à nous diviser, nous, à l'intérieur de nous-mêmes. Résistez-lui, dirait saint Pierre, résistez-lui à ce démon qui rôde, cherchant qui dévorer, résistez-lui avec la force de la foi. Et avec, au début de l'Avent, avec cette tension vers l'avant, une tension qui ne nous tend pas, une tension qui nous apaise, mais une ferveur, un enthousiasme, il y a quelque chose, allez, redressez-vous, relevez la tête, il vient, il vient. Il vient dans sa grande puissance et avec grande gloire, une gloire d'amour, une gloire de tendresse, une gloire qui n'écrase pas, une gloire qui fait attention aux petits, qui relève le faible. Vous voyez, c'est mon premier message. Il ne faut pas ajouter de l'agitation à l'agitation. Apaiser notre cœur pour apaiser celui des autres, apaiser le monde, être source d'apaisement. Mais il y a un deuxième danger que je sens, c'est le découragement qui peut nous gagner. Le découragement, le « à quoi bon », le « toute manière c'est foutu »,« toute manière le système est pourri », l'espèce de défaitisme qui peut nous gagner. Et là, il faut être intransigeant, au moins autant qu'à propos de la violence. Et l'Avent est fait pour guérir aussi ce défaitisme. Et le peuple qui était assis à l'ombre de la mort, qui était dans les ténèbres du péché, a vu se lever une grande lumière. Il y a une grande lumière qui est en train de se lever. Il est venu il y a 2000 ans, mais il revient. Et il est là. Il a promis qu'il était là au milieu de nous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il faut ouvrir les yeux. Il est là sous la forme eucharistique. Il est là aussi sous la forme des petits et des pauvres à qui il nous demande de rendre le service de la charité. La charité qui nous fait sortir de nous-mêmes et qui est capable d'apaiser notre cœur. Au fond, je pense qu'il faut regarder Marie très spécialement pendant l'Avent. La Vierge Marie, l'Immaculée. On va la fêter dans 8 jours. Et peut-être que c'est l'occasion de faire une vraie neuvaine. L'archevêque de Paris a proposé une neuvaine avant la fête de l'Immaculée pour demander au Seigneur de nous délivrer de la pandémie. Je crois que c'est une bonne chose, mais on pourrait aussi demander au Seigneur de nous délivrer de la violence, de nous délivrer de ce découragement. L'Avent, il faut regarder Marie, elle est tellement paisible. Elle est très très consciente des difficultés. Elle est très très consciente de la réalité du monde. Mais elle n'est pas inquiète. Elle est paisible. Le samedi saint, quand elle attendra la résurrection, quand les autres s'agitent, que les femmes veulent absolument retourner au tombeau pour faire ce qu'on n'a pas eu le temps de faire, elle est paisible, elle est source de paix, elle est source d'apaisement. C'est vrai qu'il faut travailler, c'est vrai qu'il faut juger, c'est vrai qu'il faut discerner, c'est vrai qu'il faut construire, c'est vrai qu'il faut inventer. Mais tout ça, dans la paix et dans cette paix, elle nous vient d'où? Elle nous vient de cette force qui nous saisit et qui nous attire vers lui qui vient. Le cœur en état de veille. C'est le grand message d'aujourd'hui, de ce dimanche. Veillez. Je vous le dis, veillez. S'il vient là, maintenant, aujourd'hui, est-ce que je suis prêt? Est-ce que mon cœur est prêt? Est-ce que mon cœur est prêt à le reconnaître? Est-ce que mes yeux sont ouverts sur le monde, sur les pauvres? Ou est-ce qu'ils sont tellement obnubilés par les annonces du gouvernement, par les mesures sanitaires, par les difficultés qui s'attaquent à moi, que je ne vois plus rien? L'Avent doit nous ouvrir le cœur en l'apaisant et nous permettre de vivre à cœur ouvert sans danger. C'est ce que je nous souhaite à tous. Je voudrais vous redire cette confiance, la confiance qui nous vient du Seigneur, qu'elle soit vraiment la nôtre, parce que nous avons, nous, chrétiens, un témoignage à donner au monde. Nous avons une mission dans le monde, précisément cette mission de la paix et de la charité. Rendons grâce au Seigneur et vivons, entrons dans cet Avent avec une grande joie, avec une très grande ferveur.
Voilà, je vous embrasse tous, je vous bénis et à toujours.